Hello, comment allez-vous? 1, 2, 3, comment allez-vous aujourd'hui? Ah bah si je commence à bugger en début de vidéo, je vous raconte pas. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo à choix. Ça sera sûrement le format que je proposerai le mercredi. Donc, sur quoi allons-nous nous interroger aujourd'hui sur les sentiments de cette personne par rapport à toi? Alors, 3 choix. Je vais essayer de vous guider grâce à ces cartes. Vous donner la première énergie, le premier ressenti. De toute façon, au début de chaque tirage, on ira faire un point sur où vous en êtes dans la relation, d'accord? Pour savoir si le choix vous correspond. Allez, on se recentre et on y va. Groupe 1. La carte de la mangue. Alors, c'est une carte favorable. C'est une énergie qui nous parle d'abondance, qui nous parle de d'abondance, de richesse, d'engouement. Donc, on est dans une énergie assez sympathique. Là, j'ai l'impression que ça va concerner des personnes... peut-être en début de relation d'ailleurs, c'est fort possible pour le groupe 1, des débuts de relation où tu sais, tout est encore tout beau. Groupe 2. Connexion. Alors, la carte du 00, du minuit. C'est une carte qui va nous parler de profonde connexion, de lien d'âme. Alors, est-ce que ça va en ce moment, est-ce que ça va pas, ça, j'en sais rien. Mais c'est une carte de transformation également, de révélation, de connexion divine. Voilà, on est dans cette énergie-là. Groupe 3. L'humain. Je vais vous montrer les cartes. Alors, le groupe 3, mes chers amis du groupe 3, on me parle de complications, on me parle de difficultés, on me parle de... Ouais, peut-être d'être un peu perdu, dépassé hein, par cette relation. Ça va être une énergie, c'est une énergie complexe ici que je ressens. Avec, je pense que le groupe 3, il y aura matière à parler. Je ressens tout un tas de méli-mélo. Peut-être qu'on n'a pas des compréhensions, justement. C'est peut-être pour ça aussi que tu t'interroges sur les sentiments de cette personne. Je vous montre les cartes d'un peu plus près. Donc, nous avons la mangue. J'adore cet oracle, il est magnifique. Nous avons la carte 0, 0, 0, 0. Et la carte de l'humain. Évidemment, ben nous, on va commencer avec le groupe 1. Alors, on va aller faire un petit tour sur les énergies de la relation avant d'attaquer et de comprendre les sentiments de cette personne à l'instant. Ah, j'adore, j'adore, j'adore. C'est l'énergie que je ressentais au début. On est face ici à des personnes qui soit sont dans la découverte ou alors qui confirment leurs sentiments. On est dans une énergie où tout va bien. On a même des compréhensions. On a trouvé la bonne personne, en fait. Hein, d'accord? Donc, ça peut être des débuts de relation, mais totalement ici. Hein, dites-le moi en commentaire, hein, le groupe 1. On est bien là, on est bien. Oh, votre tirage, il va pas durer longtemps. Bah, quand tout va bien, il n'y a pas matière à discuter. En tout cas, pas trop. Donc, on est dans un bon mood. Les sentiments ici, ben, je les ressens déjà, hein, bien évidemment. C'est rempli d'amour, c'est rempli de douceur. C'est... ouais, c'est chouette à ressentir. Ouais, on est dans la naissance de quelque chose. Hein. Je parlais de début de relation, mais on y est. On est dans la naissance de quelque chose. Oh, c'est génial. Il y a une idée de curiosité aussi, hein, évidemment, envers l'autre. Alors, et de ton côté et du côté de la personne.
Ah ouais, miroir magique. On se reconnaît dans l'autre. On se reconnaît totalement dans l'autre. On est en pleine, comment dirais-je, osmose. Tout va bien ici. Vous êtes peut-être face à une âme sœur. Donc, groupe 1, franchement, quel tirage. Je ressens cette idée de se sentir vraiment mince, 1, 2, 3. En présence de la bonne personne, hein. On adore. Bon, allez. On va aller voir quand même hein, son état d'esprit par rapport à toi. Quel est l'état d'esprit de cette personne, de cette charmante personne, par rapport à toi? Quel est son état d'esprit? Alors évidemment, si ça ne vous parle pas, je vous invite d'aller regarder un autre choix. Voilà, coup de foudre. On a la tour. Alors là, on va pas interpréter cette tour dans son aspect négatif. On va aller plutôt justement la voir dans son aspect très positif. Cette personne a eu un coup de foudre. Cette personne, en fin de compte, il est sans dessus dessous, mais parce qu'il s'attendait pas à cette rencontre, il s'attendait pas à cette connexion, il s'attendait pas à cette simplicité, j'entends. Donc cette personne est submergée de sentiments. Ça peut un petit peu même le dépasser. Alors, je dis il, vous adaptez. Ouais. Ouais, c'est presque trop beau. Alors, c'est drôle parce qu'il y a vraiment cette idée de waouh, attends, je m'y attendais pas là, c'est presque trop beau. Hein. Cette personne correspond totalement à ma personne, en tout cas idéale que j'ai pu me créer dans ma tête. Donc, voilà ce que peut se dire cette personne. On adore. Comme quoi, hein, ça existe encore, hein, ce genre de rencontre. Ah ouais. Bah, cette personne se sent gagnant. Hein, sans qu'il a gagné le gros lot. Hein, jackpot. Donc, non, nickel. Très beau tirage. Ouais, c'est un nouveau départ pour cette personne. C'est vraiment un nouveau départ, l'idée d'avancer, d'avoir rencontré la bonne personne qui va peut-être pouvoir vraiment s'emboîter un petit peu, c'est l'idée que j'ai à sa vie pour pouvoir avancer. Vous avez peut-être les mêmes projets, les mêmes aspirations, les mêmes les mêmes envies, les mêmes passions. Voilà, il y a vraiment une idée de dépasser quelque chose, dépasser peut-être une solitude aussi hein, qui a pu être assez pesante, un célibat assez long pour certains d'entre vous. Et là, on n'a qu'une envie, c'est de croquer dedans cette rencontre, dedans cette relation et d'y aller, quoi. Non, c'est génial. C'est vraiment un très très beau tirage. Donc au niveau des sentiments, pour moi ils sont là, ils sont vraiment très présents, ils sont vraiment, en plus ils sont en train de se développer. Donc plus vous allez passer du temps ensemble, plus la relation va avancer parce que pour moi vraiment on est sur des débuts de relation, plus les choses vont s'améliorer entre vous. Des débuts de relation ou alors peut-être des retours à la relation, c'est-à-dire il y a eu une séparation et vous vous retrouvez. C'est possible aussi ici. Donc voilà, génial. Comme je vous l'ai dit, le tirage numéro 1, ça va aller très très vite parce que ça sert à rien d'aller vraiment approfondir. Tout est beau, vivez l'instant présent, faites-vous plaisir, restez vous-même et franchement profitez parce que c'est génial de pouvoir faire ce genre de rencontre. Voilà les amis du groupe 1. Ciao ciao. Et le groupe 2. Alors, nous avons la carte du minuit. On va aller en prendre quelques autres. On va aller regarder dans un premier temps les énergies actuelles, hein, d'accord, dans la relation. Pour cibler un petit peu si ce choix est le vôtre. Alors, je vais me recentrer. Jeu dangereux. Ok. Alors c'est marrant parce que je ressens pas mal de choses ici. On a de l'attirance, même plus que de l'attirance.
Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup d'instabilité. On peut jouer justement à un jeu un peu dangereux de fuis-moi, je te suis, je t'aime moi non plus, tu me plais mais je te le dis pas, j'ai envie de te voir mais mon ego prend le dessus. Je pense qu'il y a des personnes ici qui ont très très peur de s'investir et de perdre en liberté, de perdre un peu le contrôle. C'est assez intéressant à ressentir, parce que je ressens l'envie, mais en même temps la non-envie, la fuite. Il y a beaucoup d'interrogations, d'accord, peut-être de ton côté à toi, parce que si cette personne te souffle le chaud et le froid, et ça peut être compliqué à vivre. Il se peut ici que tu passes d'excellents moments avec cette personne, quand vous voyez, hein, quand vous êtes ensemble, et quand vous n'êtes pas ensemble, ben, il se passe plus rien en fait. Peut-être que tu es dans l'attente de messages, peut-être qu'il te laisse en vue, peut-être que voilà, tu vois, c'est un peu cette dynamique que j'ai là en première intuition, là, en premier message. Ouh, adieu, délivrance. Il y en a beaucoup. Ouais, alors avec ces cartes-là, je vais vraiment avoir cette impression de, comme je l'ai dit, hein, d'aller-retour, d'instabilité, alors il n'y a pas forcément de dispute, il n'y a pas forcément tout ça, mais on n'y comprend rien. On a la carte de la délivrance ici également qui est venue. Est-ce que à des moments ouais, je sais pas. On va me parler de relâchement. Alors c'est bizarre ce que je ressens, mais à des moments peut-être que tu perds espoir et que tu lâches un peu l'affaire, d'accord? Et c'est quand tu lâches l'affaire que cette personne bizarrement te fait signe. On a une relation qui peut être une relation dite un petit peu de travail, de transformation, d'accord, c'est possible. Les relations en lien d'âme, pardon, type flamme jumelle, c'est des relations d'incarnation de travail. Ben là, c'est possible, flamme jumelle ou pas flamme jumelle, parce qu'on va pas se cantonner et s'arrêter à ce terme, mais on a vraiment cette idée-là de personnes qui peuvent venir justement appuyer sur certaines blessures, sur certains dysfonctionnements que tu as, pour t'aider à travailler. Avec la lune, on a quand même une connexion, on a quand même quelque chose d'assez fort hein, entre vous, mais par contre, c'est mouvementé, voilà, c'est mouvementé. Bon, est-ce qu'on conscientise réellement aussi ce lien? Je ne sais pas. Est-ce que cette personne conscientise le lien? Alors, on a une porte, elle est entrouverte, tu vois, c'est ça. C'est ça, c'est que je pense que cette personne ne te laisse pas réellement ouvrir la porte. Et pourtant, il y a une idée d'être destiné ici, hein, d'avoir quelque chose à faire ensemble dans cette incarnation. Ouais, on a vraiment cette idée de souffler le chaud et le froid ici. Alors, il y a peut-être des triangulaires, ça c'est possible. Il y a peut-être des personnes ici qui sont triangulaires, d'où aussi tout ce méli-mélo un petit peu que je peux ressentir à l'image aussi du ressenti que j'ai pu avoir pour le choix numéro 3. C'est peut-être intéressant pour vous, groupe 2, d'aller regarder aussi le groupe 3. Je dis ça, mais j'en sais rien encore puisque j'ai pas commencé le groupe 3. Bon, à l'heure d'aujourd'hui, je pense que tu t'interroges à savoir dans quelle direction réellement les choses vont aller. S'il y a une triangulaire, tu te demandes si cette personne va prendre des décisions. Est-ce que cette personne va quitter l'autre, hein, quitter la tierce? Est-ce que cette personne va pouvoir te déployer un peu plus d'énergie, de temps? Il y a tout ce genre de questionnement. Et tu te poses bien évidemment, puisque tu regardes cette vidéo, des questions sur ses réels sentiments par rapport à toi. Ce qui peut être totalement légitime au vu de ce que je ressens.
t'as envie d'y aller, hein, t'as envie de vraiment ouvrir cette porte, et parce que je pense que tu sens que vous êtes un petit peu prédestinés. Mais il y a un flou total sur les envies de cette personne qui, je le répète, peut justement peut faire en sorte de ne pas te communiquer ce qu'il ou elle ressent. Ouais, on a la femme en dos de deck. Moi, je pense qu'on est ici potentiellement face à des personnes qui peuvent être en triangulaire, ou alors il y a des tierces. La tierce n'est pas forcément une tierce incarnée. Ça peut être un éloignement, le travail, les enfants. Ça peut être tout ceci. Hein. Bon, ben écoutez, on va aller regarder son état d'esprit, hein, comme ça va nous en dire beaucoup plus. L'état d'esprit. Allez, l'état d'esprit. On est dans un 6 de denier, ok. Cette personne recherche auprès de toi des moments de réconfort. Il recherche un partage, d'accord, du réconfort, un peu de soutien, des moments où il peut s'évader, où il peut se sentir libre. En tout cas, dans son état d'esprit, c'est comme ça. Bon. Et peut-être que toi, à l'heure d'aujourd'hui, tu as envie d'aller vers quelque chose de plus engagé, d'accord ? Cette personne a un peu de mal avec ça. Peut-être qu'au tout début de la relation, vous avez pu convenir que ça serait une relation peut-être un peu légère, un peu éphémère. Et évidemment, toi, tes sentiments se développent, tu as envie d'autre chose. Donc, tu peux lui faire part de ceci. Et sa réaction première, c'est je comprends pas trop, puisque on avait bien convenu qu'on restait dans cette fameuse légèreté, ces moments passés sans engagement, sans prise de tête. C'est un peu ce que je ressens ici. Son état d'esprit. 9 de bâton. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui, à l'instant où tu regardes cette vidéo, hein, parce que c'est intemporel, met un peu de barrière, se préserve, se protège. Pourquoi? Parce que possiblement, je le répète, tu as eu une conversation où tu as exprimé un besoin et il le comprend pas. En tout cas, pour le moment, c'est compliqué pour cette personne d'évoluer, hein, ou de répondre favorablement à tes attentes, peu importe ce que tu lui as demandé, parce que ça peut ne pas être de l'engagement, ça peut ne pas être justement, si cette personne est en couple, de quitter la personne, mais peut-être simplement de dégager plus de temps, d'aller en week-end, que sais-je. Mais voilà, donc cette personne-là, pour le moment, comprend pas trop. Il y a quand même une idée de recul. Tu le déstabilises parce que de base, c'était pas votre accord. Tu vois, c'était pas. Il en reste ou elle en reste à ça. Hein. Ouais, il y a une pause. Il t'a peut-être mis en pause. Il a peut-être pris du recul ou là, il est dans la fuite. Par contre, tu ressors quand même en reine de coupe, donc c'est quand même assez intéressant. Toutefois, on me dit aussi qu'il s'est coupé de son émotionnel, hein, de ses ressentis. Hein. L'ego a pris le dessus, la réflexion a pris dessus, le cerveau, la tête a pris le dessus. De ce fait, on est un peu, on est dans le déni aussi des sentiments qu'il a. Hein. Je vais aller regarder ses sentiments. Allez, justement, c'était la question de ce tirage. Donc là, est-ce qu'on peut m'orienter? Quels sont les sentiments? Ouais. Je suis désolée, hein, groupe 2, hein, ce sont des sentiments. Alors,
Moi, je pense qu'il y a du sentiment, il y a de l'affect, hein, il y a un côté très plaisant, mais attention, le sentiment, c'est un bien grand mot, puis c'est large, hein, c'est une émotion. Il y a des personnes qui vont s'aimer tout de suite très très fort, il y en a d'autres qui vont s'apprécier, il y en a d'autres on s'apprécie un temps. Le sentiment n'est pas quelque chose de, ça fluctue, ça peut évoluer. Enfin, j'espère que vous allez me comprendre et donnez-moi votre avis peut-être aussi en commentaire. N'oubliez pas que sur cette chaîne, moi j'adore qu'on puisse débattre sur certaines choses. Donc donnez-moi votre avis concernant justement le sentiment. Enfin, on le voit de nos jours, on peut être très très amoureux, passer un laps de temps ensemble et puis le sentiment s'amoindrit. Voilà, c'est comme ça. Revenons-en à notre coco ici. Son sentiment, il yoyote, d'accord? Il n'est pas stable. Je pense que c'est quelqu'un qui t'apprécie grandement parce que lorsque tu es avec cette personne comble quelque chose, d'accord? Comble un désir, comble un besoin. Cette personne se sent chouchoutée. Hein. On a eu cette carte là de cette jeune femme qui câline le lion, hein, et cette carte elle est très très parlante, en tout cas pour ce tirage, puisque j'ai l'impression que cet homme ou cette femme peut être justement à l'image de ce lion, c'est-à-dire très sauvage, d'accord, très féroce. Et en fait, quand il est avec toi, cette personne devient un petit chaton. Il adore les papouilles. Tu lui fais du bien. Tu lui fais du bien sur l'instant, d'accord. Tu lui fais du bien. Tu rehausses sûrement son ego aussi, tu prends soin de lui, tu es peut-être cette femme avec une énergie, ou cet homme, hein, d'accord, je vais pas le répéter à chaque fois, mais vous adaptez bien évidemment, très douce, très câline, très avenante, et ça il adore, d'accord, ça vraiment, il kiffe chaque seconde qu'il passe avec toi, c'est le après. Ben ouais, c'est le après, parce que c'est peut-être quelqu'un qui a des obligations, qui est dans une relation, qui a des responsabilités diverses et variées, même peut-être professionnelles, et du coup, ben cette personne après, bon ben sur le moment qu'on a passé est génial, point. Donc son sentiment avec un 2 de denier, c'est un sentiment qui fluctue, c'est pas quelque chose de sûr. Cet homme n'est pas éperdument amoureux de toi. Et je suis désolée de te le dire ainsi, mais si tu regardes cette vidéo, c'est pour aussi avoir des réponses et peut-être justement confirmer certaines choses. Cet homme ou cette femme n'est pas réellement amoureux de toi. C'est pas en tout cas l'amour comme beaucoup l'imaginent. Il t'apprécie. Alors comment ça peut évoluer? 4 de denier, les amis, comment ça peut évoluer? Ben, le 4 de denier, c'est cette carte un petit peu que moi j'aime appeler l'avare. C'est-à-dire, on garde les choses pour soi. On est radin ici, radin de l'amour, radin du temps, radin... et puis c'est une carte où on est très auto-centré sur nous et nos besoins. Donc ici, hélas, groupe 2, il y a un blocage. Comment ça va évoluer? Ben, on est dans du denier en plus, hein, mais pas dans des coupes, hein. Bon, j'aime pas apporter un petit peu ce genre de nouvelles, mais des fois il faut bien. Comment ça va évoluer? Bon, difficilement, d'accord, difficilement. C'est une relation qui, à un moment, va devenir pesante pour toi. Pourquoi? Parce que je ressens effectivement que tu as envie d'évolution. Tu as envie de passer à une étape supérieure, tu as envie de vivre d'autres choses, ça fait peut-être X temps que tu es dans cette relation, à le voir une fois tous les 15 du mois, tu as envie d'autre chose. Et cette personne, hélas, de ce que je peux voir là, aujourd'hui, à l'instant T, n'évoluera pas. Donc, il se peut qu'à un moment donné, réellement, ça te lasse et que tu prennes la décision d'arrêter la relation.
Peut-être que tu y penses déjà d'ailleurs, et c'est pour ça aussi que tu te rassures ou que tu essayes de confirmer par un tirage, par une guidance, ce qui est normal, hein, bien évidemment. En tout cas, si tu as besoin d'approfondir, n'hésite pas, hein, je fais des consultations en privé, tu as le nécessaire en barre d'infos. Quoi dire, il y a des offres découvertes, donc ça peut peut-être t'intéresser. En tout cas, ben, écoutez, merci d'avoir regardé ce tirage. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire et je vous dis à très vite, groupe 2. Ciao, ciao. Groupe 3. Pourquoi je ressens déjà que votre groupe va me donner du fil à retordre? C'est drôle, hein? Bon, la carte de l'humain, on est dépassé. On est dépassé, on est dans l'ego. Je ressens vraiment tous ces... comment dirais-je, tu sais, tous les défauts un peu de l'humain, prise de tête, égo, on se met la rate au courbouillon, l'humain quoi, l'humain. Il y a des complications, on est paumé, il y a peut-être aussi de la blessure ici, on est peut-être blessé actuellement, d'accord? Donc n'oubliez pas que là, on va aller regarder les énergies de la relation à l'instant où tu regardes le tirage. C'est intemporel, donc peu importe le moment, en tout cas, c'est ce qui doit te parler et te faire te dire « Ouais, c'est mon groupe », d'accord? Sinon, je t'invite à aller regarder un autre groupe, et s'il n'y en a aucun des trois, c'est que simplement qu'aujourd'hui, tu ne dois pas recevoir de message. On a le tsunami. C'est bien ce que je disais, hein. C'est ouf, on vient de se prendre un tsunami là. Donc il y a beaucoup d'incompréhension, d'accord? Beaucoup d'incompréhension, beaucoup de ras-le-bol, hein. Je le ressens fortement ici. Ouais. Alors on fait peut-être une pause dans cette relation. Il y a peut-être un besoin de recul. On est peut-être en distance. Ça c'est fort possible. On est bouleversé. On a envie de changement. Il y a eu peut-être des échanges aussi de mots, peut-être un peu violents. Alors un peu violent, je m'entends. Hein, je m'entends. Hein, doser. Il faut équilibrer les choses. Si tu vis de la violence conjugale, c'est pas normal, bien évidemment. Et je t'inviterai peut-être à te rapprocher de personnes qui peuvent t'aider. Là, quand je dis violence, c'est des fois ça arrive, hein, une dispute, on se dit des choses qui dépassent des fois même nos pensées, ou alors on les extrapole parce qu'on vit quelque chose très intensément sur l'instant T, donc on va balancer tout ce qu'on a envie de balancer. C'est pas réfléchi, mais c'est craché, tu vois l'idée. Donc là, j'ai quand même cette sensation. Il y a de l'incohérence aussi, il y a beaucoup d'incohérence entre ce que vous avez pu vivre et ce qui se passe. Il y a cette idée ici, putain merde, alors je suis un peu vulgaire, je suis désolée, mais parce que je ressens des personnes qui sont vraiment nature peinture ici dans le groupe 3, donc on va être nature peinture. Il y a vraiment ce truc de se dire mais on s'entend si bien, mais ça fait X temps qu'on est ensemble, mais pourquoi ça déconne, pourquoi ça bloque, pourquoi ça n'avance pas, pourquoi cette personne à des moments peut me faire vriller autant quoi. Tu vois l'énergie que je ressens. Avec la carte du tempo, on a peut-être besoin ici de souffler, hein, de prendre de la distance par rapport à cette personne. Ah, bah, ça me le confirme avec la carte de l'adieu. Alors, c'est un adieu qui n'en est pas un. Ah, les deux ont voulu venir. Aveuglement et le loup. Alors, j'ai parlé d'incompréhension. Donc, il y a vraiment une idée d'incompréhension entre vous deux. Ça, c'est clair, net et précis. Il y a des choses aussi qu'on se refuse de voir. D'accord ? L'ego, beaucoup d'ego. L'aveuglement, c'est vraiment cette idée de toi, tu vois blanc, lui voit noir, alors que franchement, honnêtement, tout est gris, mais aucun de vous deux n'arrive à le voir. Il y a vraiment ça ici. La carte du loup, c'est une carte qui va plus nous parler d'un côté un peu farouche. Par contre, ça nous parle de fidélité, c'est marrant. Hein. Il y a la fidélité ici entre vous deux. Hein. Il n'y a pas de tierce ici. Hein. Par contre, on a peur vraiment
de créer, tu vois l'image du loup qui crée une meute. Peut-être parce on est un peu farouche, on a besoin un peu de... Ouais, c'est ça, on est un peu farouche et peut-être que l'un d'entre vous deux est un peu soupolé. Peut-être qu'il y en a un plus sensible à la critique ou à l'observation. Une critique n'est pas forcément péjoratif. Je le savais. On va les mettre là. Est-ce que vous continuez de les voir? Oui, ça peut aller. On va rapprocher tout ça quand même. Je le savais, groupe 3, que vous serez un groupe complexe. Mais j'adore la complexité. Donc j'ai envie de dire, votre groupe va me nourrir ce matin. On continue. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire ici? On continue à avancer sur ce tirage. Le temps. Oh, il y a vraiment une idée de temps. Hein. On se protège ici. Hein. On se protège, donc on se livre pas, donc on fuit, donc il n'y a pas d'authenticité. Hein, je suis désolée, mais quand on est en train de se protéger, on peut pas être authentique, puisqu'on met des masques, on met des barrières, on met des boucliers. Donc l'authenticité, il y en a pas à ce moment-là. On continue. Ah, il faut prendre de la hauteur. Totalement. Ouais. Bon. Bon. Il va falloir prendre de la hauteur, mes chers amis. Et toi et cette personne, mais puisque c'est toi qui regardes la vidéo, c'est à toi que je communique les messages. Il y a vraiment une idée ici d'accepter peut-être ce moment de pause entre vous deux, d'accord? Ce moment de pause qui va être bénéfique. Alors peut-être pas pour l'issue de la relation, quoique à des moments on voit une séparation comme étant quelque chose vraiment d'insurmontable, grosse épreuve. Mais non, des fois c'est bien. Des fois on s'embête et on s'empiètre dans une relation qui n'est pas bonne pour nous. Donc vous voyez, des fois la séparation peut être salvatrice. Bon, là il y a vraiment une idée de prendre le temps, de prendre de la hauteur. Donc si jamais vous êtes en séparation, qu'il y a peu de communication ou pas, la première chose que je t'inviterai à faire, c'est avant de relancer cette personne, avant de même lui envoyer des SMS qui font 10 pages, de prendre le temps, d'accord? Le temps déjà de te réaligner, de te recentrer, de ressentir aussi ce que cette séparation crée à l'intérieur de toi. Avec la carte de l'examen, on est vraiment dans cette dynamique. Prendre le temps d'examiner une situation. D'accord? Parce qu'il y a des choses ici, à l'intérieur, avec cette carte de la fécondité, que tu ne maîtrises pas encore. Moi, je pense que tu ne le maîtrises pas du tout. Tu ne sais pas ces choses-là. Même si tu vas me dire, si, Aya, non, c'est pas vrai. Elles sont à l'intérieur de toi. Tu ressens peut-être qu'il y a quelque chose, mais tu ne le comprends pas. Tu le comprends pas. Tu sais pas de quoi il s'agit. Tu as peut-être du mal aussi à imaginer, par exemple, le retour de cette personne, puisqu'avec le tsunami et tout ce que je ressens, on a pu avoir une dispute, un clash. Et de ce clash, on a pu s'éloigner dans une forme de silence. Possible. Dites-moi en commentaire, si c'est votre cas. Dans tout ce tumulte, dans tout ce tsunami, on va te demander de ralentir. Peut-être que tu dois travailler sur cette idée justement de savoir ralentir et de sortir de tes énergies un petit peu sans dessus-dessous là. Tu vois, ces énergies où on se lève le matin, on a la rage, on va repenser à la dispute. H24, ça va tourner dans ta tête. Du matin au soir, t'es en colère contre cette personne. Du coup, t'es en colère avec les gens que tu côtoies, bien évidemment, puisque t'es en colère de base, d'accord? Du coup, tu vas renvoyer chier un peu tout le monde. On va te demander de calmer, d'accord? Déjà de calmer tout ceci. Donc si tu regardes la vidéo et que tu te sens concerné, souffle un bon coup, d'accord? Je sais pas, pars en week-end, fais-toi plaisir, bois un coup, avec modération. Fais quelque chose, d'accord? Stop. Il faut que tu stoppes.
Parce que le temps que tu seras dans cette dynamique-là, de toute façon, ce qui est déjà là, mais que tu ne sais pas, eh ben, tu continueras à être dans l'ignorance. D'accord? Et regardez son état d'esprit. Et ne communique pas, hein. D'accord? Là, il y a vraiment cette idée-là de ne pas faire le pas, hein. D'accord? Alors, l'état d'esprit de cette personne, de la personne qui regarde la vidéo. Ouh, légèreté. Ah bah, en tout cas, cette personne, elle s'autorise, elle, hein, d'accord? Ce moment de légèreté, eh ben, tu sais pas quoi, je m'en fous, tu vois? Ok, on s'est pris la tête, tu m'as dit ça, tu m'as dit ci, tu m'as dit là, j'ai décidé d'en avoir rien à faire et de prendre du temps pour moi. Voilà l'état d'esprit de cette personne. Alors ça va peut-être pas trop te plaire, mais en tout cas c'est la dynamique dans laquelle il est. Adviendra, même pas adviendra ce qu'il adviendra. En fait là il n'y a pas d'adviendra ce qu'il adviendra. C'est je m'en fous. D'accord? Donc cette personne, clairement, s'est plongée dans une sorte de... C'est même pas de déni, mais une sorte de je m'en foutisme. D'accord? C'est bon, ça a trop duré, c'est bon, ce qu'elle m'a demandé ou quoi, ou qu'est-ce ou là. Il y a un petit côté... Il y a un petit côté, comment je pourrais vous transmettre ça? Il y a un petit côté aussi qui fait ça pour t'embêter. Hein. D'accord? Il joue à un jeu. Hein. Tu l'as piqué, t'as dit des trucs qui ne le convenaient pas. Ouais. Ouais, mais clairement en plus. Du coup, bah, écoute, hein, il y a une phrase chez nous qui dit « casse ta tête avec le mur ». Alors c'est assez drôle cette phrase, je ne sais pas si certains d'entre vous la connaissent ou si vous en avez d'autres, à me communiquer, faites-le en commentaire, ça va bien me faire rire et je vais pouvoir après les replacer, les ressortir. Casse ta tête avec le mur, ça veut dire t'es pas contente, c'est pas mon problème en fait, tu vois. Et en plus de ça, vu que t'es pas contente, eh ben t'inquiète, je vais te rendre encore moins contente. Tu vois l'idée un peu ici? Un sacré numéro, hein. Ouais, parce qu'il souffre. Bon, mais ça c'était sûr, hein, parce que tu as appuyé sur quelque chose. Du coup, on a un petit côté non pas rancunier, parce que la rancune, c'est ça, mais on a un petit côté ici de je suis pas content, je suis pas d'accord. Donc tel un gosse, tel un ado, oh punaise, oui. Alors moi je vis avec des ados en ce moment, je vous raconte pas. Mais tel un ado, bah tu m'as demandé de faire ça, bah je vais pas le faire en fait, tu vois. Tu veux que je me lève de bonne heure, ah bah je vais aller traîner la patte. Alors je me suis levée, tu m'as obligée à venir avec toi et je le vis. Je vous jure que je le vis. C'est horrible de vivre avec des ados. On les adore, mais qu'est-ce que c'est compliqué. Tu m'as forcé à venir, bah ouais, bah ok, je suis là. Mais je vais tirer la gueule tout du long. Voilà, c'est un peu ça. Donc, on continue hein, l'état d'esprit de cette personne. Cette personne souffre. Cette personne est blessée. Je ris. Oh. Alors, t'as compris l'idée. Je reviens pas dessus. Mais cette personne, il attend l'opportunité. Il attend le moment propice. Cette personne sait à l'intérieur de lui ou d'elle que de toute façon, il y aura un moment où ça va aller. Hein, vous allez vous réconcilier. Quand j'ai dit que vous allez avoir un tirage compliqué, groupe 3, avec des personnalités compliquées. On adore, hein. J'adore, hein, parce que c'est totalement le genre de tirage qui pourrait m'être destiné, ça. Cette personne attend le moment. Hein, ok, pour l'instant, il fait sa vie. Hein, il sait que ça t'embête en plus. Et plus il va savoir que ça t'embête, plus il va être dans cette dynamique. Il y a deux côtés. Il y a deux choses assez intéressantes à ressentir dans l'état d'esprit de cette personne. C'est que il y a un côté comme ça, tu vois, très ado, pour résumer. Et il y a un autre côté assez mature. Pourquoi? Parce que cette personne, d'une certaine manière, sait
que vous êtes destiné, d'accord? Que c'est pas terminé. Cette personne, dans sa planification des choses futures, il est avec toi. Mais pas maintenant. Eh oui, tu l'as trop embêté là, tu vois? Tu l'as trop titillé. Donc là, pour l'instant, t'es puni. Je ris. Cette personne sait et est totalement conscient que un renouveau sera obligatoire par contre. Une transformation sera obligatoire parce que ça peut pas durer non plus comme ça, d'accord? Donc il y a un côté très adolescent, un peu irréfléchi, un peu immature, et en même temps, cette personne est conscient, d'accord? Conscient de la complexité, conscient de pas mal de choses. Bon. Comment ça va évoluer cette affaire? Oh bah on a un 4 de coupe, il était... Oh, merde, pardon, il était là. On a un 4 de bâton, pardon, qui a voulu venir, qui a pointé le bout de son nez. Avec un 4 de bâton, ben, bien évidemment, il y a quand même de l'engagement, de la joie. Donc comment ça va évoluer? Ben, moi j'en suis pratiquement sûre ici, en tout cas pour les personnes qui seront réellement concernées par ce tirage. Et non pas dans l'envie que ce tirage soit destiné. On a des retrouvailles. On a des retrouvailles, bien évidemment. C'est pas une séparation ici. Je mélange bien. Je mélange bien pour bien... Allez, l'évolution. Non, je vais en prendre aucune de celles qui a voulu venir. Oh, peut-être toi, tu m'appelles. Ouais, ok. Alors, on a un 5 de coupe. On a des regrets, on a des remords quand même. À un moment donné, le côté adolescent disparaît. Bah oui, Coco, faut pas jouer comme ça. Bah ouais, hein. Qui croit prendre des répris, hein. Alors, il y a de l'amour. Clairement, ici, il y a beaucoup d'amour. Je vais pas tourner autour du pot sur les sentiments de cette personne. Il y a énormément d'amour. Et ce qui est intéressant à ressentir, c'est qu'il y a de l'amour. Comment je vais pouvoir vous transmettre ça? C'est pas de l'amour Disney, c'est pas de l'amour film romantique. C'est l'amour que l'on vit dans la vie, dans la matière. Donc on s'aime, on se déteste, mais on s'aime, tu vois. On se tape sur le système, les défauts de l'autre des fois prend une ampleur, voilà. Mais on s'aime en fait. En fait. On se connaît par cœur et on s'aime. Et j'adore ressentir ça. C'est même très, très émouvant pour moi de le ressentir parce que c'est cet amour-là, en fait, qui est génial à vivre. Même si c'est plus que compliqué, ce genre de relation, parce que justement, ce sont des relations ultra connectées. Donc, cette personne est en train de jouer à un jeu du chat et de la souris, un jeu un peu, il va se faire prendre au piège, quoi. Ben, c'était sûr. Tu vas lui manquer. Tu vas lui manquer. Il se peut que la période un petit peu de séparation, sa crise, on va l'appeler d'adolescent, et vous comprenez, j'espère que vous comprenez où je veux vous emmener, son ego là qui prend le dessus, c'est possible que ça dure quelque temps. Attention, tout est relatif. Pour certaines personnes, ça sera en jours, en semaines, en mois. Ça dépend. On n'a pas des années. Hein. Je vous rassure, on n'a pas des années. Mais ça peut durer un peu. Idéalement, fais-le durer toi aussi. Si tu veux que la dynamique aussi de cette relation change, parce que autant il y a de l'amour, autant il y a du dysfonctionnement dans cette relation. Si tu veux que cette dynamique se casse et change et évolue, ne sois pas la personne qui, dès que cet adolescent
va repointer son nez. Ah bah c'est bon, tu ouvres la porte. Non, il y a quand même une idée ici de prendre aussi le fonctionnement de cette personne. C'est-à-dire cette personne, à des moments, il s'en fout. Hein, il fait sa petite vie, il est là, il fait ses trucs, il te considère pas, il est dans son dans son délire. Mais d'une certaine manière, on te demande aussi, différemment bien évidemment parce que tu es l'âme consciente, mais de ne pas être la personne qui va ouvrir ta porte dès que celui-ci ou celle-ci repointera son museau. On va te demander vraiment de t'imposer. On a un empereur ici. Donc d'une certaine manière, il y a une idée ici de s'imposer. Hein. Très intéressant ce tirage. Très très intéressant, groupe 3. Prends le temps déjà là qu'il faut pour te recentrer. J'ai envie d'aller prendre un petit conseil. Je ne vais pas aller regarder ses sentiments hein, parce que ça sert à rien. Hein. Y a les cartes et il y a évidemment ce que l'on ressent et j'ai pas besoin de confirmer. Là-haut, ils vont me dire mais ça va pas avec tout ce qu'on te fait ressentir. Tu veux encore confirmer? Il y a énormément d'amour, d'accord, entre vous deux. Mais de l'amour terre à terre. Enfin, bon, moi je me comprends. Allez, ça ressort. On me le confirme quand même. Alors, allez. Un conseil pour les personnes du groupe. Numéro 3. On a un 5 d'épée, donc d'une certaine manière, il faut que tu puisses lâcher toi aussi les armes. Alors je sais pas dans quelle dynamique tu es en ce moment, est-ce que tu l'assailles de messages, est-ce que tu es dans un tumulte, on a vu le tsunami, etc., qui fait que tu perds pied, on te demande de déposer les armes, fais une trêve, d'accord? C'est un peu cette idée de prendre la distance, prendre de la hauteur. On a le 10 de coupe et le diable, on peut pas ici traduire ce diable sous un aspect négatif, c'est pas possible, pas à côté d'un 10 de coupe. Donc ce qu'on est en train de me dire ici, c'est qu'il y a un lien entre vous deux qui est indéfectible. Il y a une connexion qui dépasse la compréhension et l'entendement. Il se peut d'ailleurs que cette relation, alors on va cacher un petit peu notre petit diablotin là parce que il se peut que même vu de l'extérieur votre relation elle est chaotique. Il se peut que les personnes pensent que vous êtes dans une relation toxique, dans ce genre de choses. Il est possible ici que les conseils que tu reçois et que cette personne reçoit, c'est vraiment cette idée de ah non mais tu devrais le quitter parce que là rien ne va plus. C'est possible. Au vu de tout ce que je ressens, c'est possible. Ici, on te dit de ressentir, de comprendre le lien hein, qu'il y a entre vous deux. On a un 10 de coupe ici. Hein. Ici, tu es clairement face à ta moitié. J'ai pas d'autres mots. Donc, aussi compliquée soit-elle, ta moitié. Voilà, groupe 3. Bon, écoutez, j'attends avec impatience vos commentaires, votre ressenti sur ce tirage. N'hésitez pas si vous avez besoin d'une consultation, évidemment, en privé pour développer et peut-être relativiser aussi. Des fois, ça fait du bien. Il faut savoir que quand je vous ai en rendez-vous, et d'ailleurs, s'il y a des personnes ici qui regardent cette vidéo et qui ont eu déjà des rendez-vous avec moi, je vous invite vraiment à commenter et à confirmer ou pas, hein, d'ailleurs, ce que je suis en train de dire. Les rendez-vous avec moi ne se passent pas d'une manière... Enfin, il y a déjà de l'échange, il y a de la communication, il y a un peu beaucoup de coaching hein, aussi. On n'est pas que face à de la prédiction, etc. Il y a des franches rigolades aussi hein, en consultation avec moi. Hein. Franchement, j'ai des personnes que je suis depuis mon tout début, donc ça veut dire il y a 5 ans, et
on crée même des liens, des amitiés, et c'est génial. Et c'est pour ça que je continuerai à faire ce métier de la manière la plus authentique. Ça plaît ou ça déplaît, ça j'en ai un peu rien à faire d'ailleurs. Si ça plaît, tant mieux. Si ça déplaît, bah écoutez, je suis pas la seule à tirer les cartes. Mais voilà. En tout cas, merci à mes consultantes avec qui j'ai noué des liens, parce que c'est génial. J'ai pas d'autres mots. Je vous fais des gros bisous, les amis, et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.